Bonsoir YouTube, ici Largo pour une petite critique du Fou du Roi de Jean-Paul Gourevitch. Alors c'est un livre qui m'a intéressé avant tout pour sa couverture. Vous voyez, on a une illustration que je trouve originale, intrigante, colorée et vraiment très bien faite. Et puis également pour son pitch que je vous propose de relire ensemble. Le peuple des Parsis, qui tient ses assises sur les terres de Mayumba, entre l'océan Noir et les forêts de mangroves du Vaterland, est victime d'une étrange malédiction. Les princes qui le gouvernent n'arrivent plus à assurer leur descendance. L'élixir de jouvence qu'ils avaient emporté lorsqu'ils ont quitté la terre au moment de la grande transmigration a perdu ses propriétés. Le gouverneur a envoyé sur place ses deux fils aînés, Matabele et Daoud, pour tenter de le reconstituer. Ils ne sont pas revenus. C'est donc toi, Samba Demba, le troisième de la dynastie, qui est chargé de cette mission périlleuse. Tu disposes pour la mener à bien de quelques cristaux solidifiés du mélange initial à faire analyser, d'une pastille enchâssée dans une bague qui te permettra en cas d'urgence de revenir à ton point de départ et de divers talismans que tu pourras récolter au cours de tes aventures dans le Paris de Louis XIV, où tu vas atterrir. Mais les dangers qui rôdent autour de toi sont innombrables et tu as un ennemi, le Fou du Roi qui a juré ta perte. Bon courage. Voilà, c'est dans la collection Livre-Jeux, Le Vrai Chemin chez Posidonia. Voilà, donc j'ai acheté ça et ma foi, j'ai été un petit peu déçu, donc je vous propose de vous en parler un petit peu tout de suite après le générique. Avant d'aborder ce qui m'a déplu, et là encore ça n'engage que moi, les goûts, les couleurs, tout ça est extrêmement subjectif dans le cadre d'une œuvre littéraire, bien sûr. Donc voilà, une fois les warnings posés, je vais d'abord vous indiquer ce qui m'a plu avant d'aborder la critique en elle-même. Donc ce qui est intéressant, c'est que ce livre, c'est une reconstitution du Paris de Louis XIV. On sent que l'auteur a de grandes références historiques, une grande culture historique, et clairement, l'auteur veut nous faire voyager dans le Paris de Louis XIV. Donc on pouvait s'attendre à une œuvre de science-fiction au vu du pitch, mais non, dès le début du livre, vous partez directement pour le Paris de Louis XIV, vous allez faire votre mission et chercher à en revenir avec l'objet de votre quête. Alors, on a des illustrations qui sont très sympas, qui sont plutôt détaillées dans le cadre d'un livre dont vous êtes le héros. Et j'ai bien aimé les illustrations qui sont faites ici, en plus de la couverture. Deuxième point, je trouve de bonne qualité, c'est que c'est bien écrit. C'est vivant, c'est fluide. Il y a du vocabulaire riche, varié, les descriptions sont ni trop longues ni trop petites, les scènes d'action sont bien écrites, et franchement, c'est très agréable à lire. Autre point positif, c'est l'histoire dans l'ensemble est plutôt intéressante, c'est tout à fait original. Le fait d'être un voyageur, je dirais, par-delà le temps et l'espace, on ne sait pas exactement en fait, est très intéressant. Et le pitch est également très intéressant. On sait que nos deux frères sont arrivés ici, qu'ils ont disparu. On recherche un élixir. Est-ce que cet élixir est vraiment physique, est vraiment réel? On ne sait pas trop. Enfin, l'histoire m'a intéressé et on a envie de savoir la fin. Une fois cela dit, une fois qu'on a indiqué que l'histoire et surtout que le contexte historique est bien retranscrit, bon, on va s'arrêter sur des choses un petit peu plus pratiques. Tiens, là, il y a un petit paragraphe que je n'ai pas lu. Une petite chose que je n'ai pas lue. Alors, on a 132 paragraphes. Alors, pour moi, c'est un petit peu court. Par rapport à l'épaisseur du livre, je m'attendais à quelque chose de plus relevé. Et ça m'a un petit peu déçu. Alors, je sais bien que dans le cadre des mini-yaz, on peut faire d'excellentes histoires, au moins de 100 paragraphes. Toujours est-il que dans le cadre d'un livre que j'achète, moi, ça m'a paru un petit peu court.
Deuxième point, de mon point de vue un peu négatif, eh bien, les choix sont assez réduits. Si vous regardez eh bien, les différents paragraphes, eh bien, on a assez peu de choix. Alors là, c'est une exception qui confirme la règle. On a 4 choix possibles, mais c'est bien l'un des seuls. Souvent, on n'a pas de choix, c'est-à-dire que par exemple, pour les, je crois, 6-7 premiers paragraphes du livre, eh bien, vous n'avez pas le choix. À la limite, l'auteur aurait pu les mettre sur un seul paragraphe, puisque de toute façon, il n'y a pas de choix à faire. Et sur plein de paragraphes, vous n'avez que 2 choix à faire. Donc, c'est pas lourd. Lorsqu'on a lu un Hadès ou un Cyclade, forcément, c'est un petit peu décevant. Et la structure ne m'a pas paru, on va dire, très très élaborée. Alors on a quand même une feuille de personnage, c'est-à-dire voilà, on a une feuille de route, c'est-à-dire le temps va être compté. Et ça, c'est un point fort, hein, puisqu'il y a quand même une petite tactique. On va avoir des objets qu'on va choisir. Donc on a 72 heures hein, pour mener à bien la mission, sauf si on prend une prolongation. Et puis on a quelques objets qui sont d'ailleurs détaillés ici. Je ne spoil pas grand-chose ou vraiment les premières pages du jeu, rassurez-vous. Ce qui m'amène encore une fois à quelque chose qui m'a beaucoup déçu, et c'est là vraiment quelque chose qui m'a rebuté, c'est que c'est vraiment un try and retry, avec mon bel accent anglais, pur et dur. C'est-à-dire que dans le texte, aucune indication ne va vous indiquer quel est le bon chemin et quels sont les bons embranchements que vous pouvez prendre. Pour réussir l'aventure, il vous faudra obligatoirement eh bien, réessayer et encore réessayer. De même, dans le même esprit, pour le choix des objets de départ, c'est au pif. Point. Et voilà, donc après vos premiers essais, vous allez savoir que pour passer tel ou tel passage, vous aurez besoin de tel ou tel objet. Mais pour moi, le summum du livre dont vous êtes l'héros, c'est un livre dont vous êtes l'héros qui peut, en théorie, je dis bien en théorie, hein, se résoudre du premier coup. Si le lecteur-joueur est perspicace, c'est-à-dire qu'il sait repérer les indices dans le texte. Mais là, il n'y a pas d'indice. C'est vraiment aléatoire. Donc, si vous voulez, au bout de la deuxième ou troisième relecture, on refait tout le livre pour essayer le nouvel embranchement qui vous amène là encore à une mort que vous n'avez pas prévue. C'est un petit peu lassant. Donc ça ne m'a pas du tout plu. Et pour tout vous dire, pour arriver au bout du livre, j'ai triché. Et vous savez que ça ne m'arrive jamais, ou très très peu. Donc ça m'a laissé un petit peu perplexe. Que vous dire de plus? Bon, les paragraphes sont assez longs à lire. Bon, c'est pas un handicap, hein, pourquoi pas. Et puis voilà ce que je peux en dire. Donc je vais revendre ce livre, malheureusement. Je dirais que peut-être l'auteur aurait dû peut-être écrire un livre purement historique, ce pourquoi il est très doué, mais là, la structure narrative du livre, enfin la structure ludique du livre m'a, moi, paru un petit peu insuffisante par rapport aux livres modernes que l'on lit actuellement. Voilà. Alors, ça a été écrit quand, ça? Je n'ai pas bien regardé. 2024. Ben, c'est pas vieux, hein. 2024, Jean-Paul Gourevitch. Donc, félicitations quand même à lui parce que c'est bien écrit. Mais par contre, peut-être qu'il manque un petit peu d'expérience au niveau des livres dont vous êtes les héros, c'est bien possible. Alors, j'avais pas vu ce qui est indiqué à la fin. Je propose de le lire brièvement ensemble pour terminer cette vidéo. Comment jouer à plusieurs avec les livres-jeux ou comment un livre-jeu devient un jeu de rôle. Lorsque vous avez mené à bien votre quête ou votre mission par les divers chemins que vous aurez épuisé les possibilités, plutôt que de ranger le livre pour ne plus le rouvrir, faites-en profiter les autres. Pour cela, nous vous proposons d'entrer dans le monde du jeu de rôle. Comment procéder? Je saute, qu'est-ce que le jeu de rôle, vous le savez. Cela va demander un minimum de préparation, mais vous aurez le plaisir de tenir le rôle de meneur de jeu et de faire partager cette aventure à d'autres. Réunissez 3 ou 4 joueurs prêts à endosser le rôle d'un personnage et à vivre, le temps d'un après-midi ou d'une soirée, une aventure mouvementée. Assurez-vous que ces joueurs ne connaissent pas le livre, le suspense sera meilleur. Faites remplir à chacun d'eux une feuille de personnage sur le modèle de celle du livre, à l'aide du dé. Pour plus de réalisme, chaque joueur choisira un nom pour son personnage et se fera appeler ainsi durant toute l'aventure. Expliquez-leur l'utilisation de la feuille de personnage, des capacités, des points de vie, etc., etc. Vous avez 2 solutions, soit lire le texte aux joueurs, soit le raconter à votre manière en suivant les grandes lignes, sans en omettre les
Détail important, vous commencez donc par l'introduction, puis le premier paragraphe, à la fin duquel vous proposez les différents choix aux joueurs. Ce choix est pris en commun par les joueurs après discussion. Et puis vous continuez à raconter ou à lire, et ainsi de suite jusqu'au terme de l'aventure. Les changements à faire. Le livre-jeu étant conçu pour un seul joueur, il est nécessaire de procéder à quelques changements, afin que plusieurs personnages puissent y participer. Ces changements sont bien entendu fonction des situations, certains en demandant plus que d'autres. Exemple, dans le livre, le personnage doit se battre contre un ou plusieurs adversaires, il y a une petite faute rencontrée. Si vous faites jouer 3 joueurs, le combat sera trop facile, il faut donc ajouter 2 adversaires, ramenant le combat à 3 contre 3. Alors je dirais que ça ne s'applique pas tellement à ce livre, puisqu'il n'y a pas de caractéristiques. Et pour les combats, où vous avez le bon objet ou la bonne situation et vous le gagnez, ou inversement. Alors bon, adapter un livre comme ça à la volée, un jeu de rôle, c'est facile à faire sur le papier. En pratique, c'est un peu compliqué. Les joueurs sortent toujours, évidemment, de ce que vous avez prévu. Vous êtes obligé d'improviser. Et rapidement, on sort un peu du chemin. Bon, moi, j'aime bien, au niveau des jeux de rôle, lorsqu'il m'est donné d'en faire, et c'est assez rare, eh bien, d'avoir un livre qui décrit chacun des choix possibles des joueurs, enfin au moins 2 ou 3 choix possibles des joueurs de façon précise, et pas seulement un livre-jeu. Bon, chacun voit midi à sa porte. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle critique. Désolé pour le petit pouce orange, mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça. Voilà, ciao, bonsoir, et j'espère à bientôt.